Yo, Bakayalo Konoyalo, petite review de l'épisode 18 de Dragon Quest Dai no Daibuken. Oui, ça fait longtemps, parce que derrière, il y a Boruto, il y a Dragon Ball Super, il y a One Piece, il y a SNK, il y a The Promised Neverland. Oui, il y a du manga en file d'attente, je peux pas tout faire. Surtout que oui, il y a aussi d'autres mangas que je dois regarder, Jujutsu Kaisen, Nanatsu no Taizai, il y a plein de mangas qui déchirent, et parmi ceux-là, Dragon Quest Dai no Daibuken, qui fait vraiment partie des immanquables. Mais comme j'ai déjà vu le manga, je vous avoue que voilà, il n'y a plus l'effet surprise, parfois je saute, et puis parfois je reviens, parce que c'est de la bombe quand même. Et cet épisode 18, je l'attendais, je savais qu'il allait se passer des trucs de ouf. Donc allons-y, parlons-en. Bon, déjà, début d'épisode, Yunkel qui sauve Mam. Le mec, il est super classe. Il lui sauve la vie, la meuf, elle est dans ses bras, elle tombe limite amoureuse. Donc voilà, beau gosse. Yunkel, beau gosse. Moi, j'ai rien à redire. C'est super bien fait. Et puis après, cette touche comique avec Pop qui est jaloux, il fait « Hey, et moi alors, tu viens pas me sauver ?» Franchement, j'ai éclaté de rire. C'est trop marrant. Il est trop marrant, Pop. J'adore ce personnage. En plus, comment on lui balance les herbes en pleine tronche. Tiens, voilà, tu veux te soigner, voilà. Et puis après, il rage tout seul dans son coin. Non, c'est marrant. Mais par contre, c'est ça aussi l'inconvénient d'avoir lu le manga. Parce que là, t'as un trio amoureux, tu sais déjà comment ça va se finir, parce que t'as vu la suite. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, c'est moins intéressant de faire des reviews. Enfin bref, par la suite, t'as cette scène avec Yunkel qui culpabilise et qui finalement n'assume pas. Il préfère mourir pour laver cet affront, alors que non, c'est pas ta mort qui fera que tu seras pardonné. Franchement, la solution du suicide, c'est pas une vraie solution. C'est même pas fuir ses problèmes, parce qu'au final, tu les assumes pas et tu n'y fais même pas face. Le suicide, pour moi, c'est admettre que tu as perdu face à tes problèmes. C'est que tes problèmes étaient tellement forts qu'ils ont eu raison de toi, et que c'est eux qui t'ont tué finalement. Enfin bref, Yunkel qui reprend ses esprits, il a de nouvelles résolutions, et là, comme par magie, il y a son épée qui revient, alors qu'elle a été détruite. Alors oui, c'est beau, mais je trouve ça injuste. Non, 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 le Yunkel, il aurait dû perdre son sang. Il aurait dû faire comme dans Saint Seiya. Il aurait dû aller voir Mu, le chevalier du bélier, il aurait dû donner la moitié de son sang. À moins que... Mais oui, en fait, c'est le chevalier du phénix. En fait, son armure renaît de ses cendres. C'est pour ça que son armure est revenue comme neuve. En fait, Dai, c'est le chevalier du dragon, et Yunkel, c'est le chevalier du phénix. Et d'ailleurs, je trouve ça abusé quand même qu'il craint pas la lave. Parce que oui, la scène où Crocodile vient le sauver, le mec, il est quand même complètement dans la lave. Le mec, il aurait dû fondre normalement. Mais bon, toi-même tu sais, volonté du feu, volonté d'Oden, quant à la détermination, tu meurs pas. Et puis Yunkel, c'est le légat des immortels. Le terme immortel est bien adapté dans son cas. Mais bref, passons au combat de Yunkel contre Adlar. Déjà super stylé, Adlar il balance des Final Flash, le mec il est super balèze, heureusement qu'il a l'armure Yunkel. Mais voilà, on a un petit échange entre coups de griffe et coups d'épée, et c'est tout en fait. Je m'attendais à ce qu'ils se tapent un peu plus dessus, je m'attendais à ce que Yunkel et Adlar se prennent quelques coups quoi. Non, ils ont juste fait un petit échange et puis c'est tout. Tu comprends ensuite que Yunkel a l'avantage sans même lui avoir mis quelques petits coups dans la tronche. Je sais pas, entaille-lui un peu la peau ou fous-lui des patates dans la gueule pour montrer que tu le domines. Non, après, ce que je trouve abusé, c'est que Yunkel soit aussi fort à l'épée. Parce que rappelez-vous ce combat contre Avan. Adlar, il était moins fort que là, parce que là, il a un nouveau corps bien plus puissant. Mais sans ses griffes, il arrivait à mettre la misère à Avan. Alors qu'Avan, c'était le héros. Pour moi, le héros, c'est le meilleur épéiste parmi les humains. Donc ça veut dire que Yunkel, il est plus fort qu'Avan, et de loin. Bon, après, Avan, il maîtrise les sorts. Et puis, faut que le scénario avance, donc voilà, ok, pourquoi pas. Hormis ça, c'était un très bon combat. Le coup sournois de Adlar était très bien fait aussi. Il s'est laissé crever un cœur pour planter Yunkel dans le dos, puis méga flamme par les griffes, ça fonctionne, c'est bien fait, ça correspond au personnage, mais comme quoi, en fait, Adlar c'est un véritable enfoiré, mais on notera que face à Avan, il le respectait quand même, il faisait pas des coups comme ça. Tu vois, quand Avan il distribue les colliers à ses disciples, Adlar il attend. Il dit oui, par respect pour toi, je te laisse faire tes adieux, nanani, et comme quoi, même si Yunkel c'est un guerrier avec de l'honneur, Avan, il était quand même au-dessus en termes de prestance, de respect, de charisme. C'était le héros, quoi. Enfin bref, parlons du sujet qui fâche. Parlons du crucifix. La fameuse attaque ultime de Yunkel. Moi, je le dis, je suis déçu.
Alors oui, la musique était bonne, il y a eu un début de frisson, mais ils ont pas fait durer. C'est là qu'il fallait mettre le paquet, fallait balancer le gros rayon qui part vers le ciel. Là, il y a juste eu une petite lumière éblouissante. Mais non, mais c'est là qu'il fallait balancer le rayon qui part vers le ciel, avec le bruit sourd qui va avec. Voilà, c'est là qu'il fallait mettre de l'épicness, fallait mettre le paquet là. Mais voilà, c'était vraiment ce que je voulais voir et je l'ai pas eu. Parce qu'au final, l'épisode n'était pas dégueu, le combat était bien, mais moi je le dis concrètement, je suis venu exprès pour voir ce passage, ce crucifix qui aurait dû me faire frissonner de ouf. Il y a eu un petit début grâce à la musique, mais voilà, je le dis, je suis déçu. Je suis déçu de l'épisode. Parce que, comme le disent les gens, moi je l'ai trouvé trop rushé. C'est là qu'ils auraient dû faire durer le combat. C'est là qu'ils auraient dû faire durer le crucifix, balancer un gros rayon, balancer le bruitage qui va avec, mettre vraiment tout l'épicness dedans. Non, voilà, je suis déçu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.